Offre spéciale de 25 $ à 15 $. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous allons continuer exactement là où nous sommes arrêtés hier. Nous étions dans Marc 16 au verset 17 plus vrai le verset 18 où nous expliquions que en effet lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, la Bible nous parle de différentes expériences que tu dois vivre, différentes choses qui doivent se passer. Nous avons dit que pour avoir une relation avec Dieu, d'abord tu dois être né de nouveau. C'est-à-dire que tu dois être né du ciel, tu dois être né de l'esprit. Lorsque tu es né de l'esprit, la Bible maintenant nous parle aussi de cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Tu dois être né de Dieu et tu dois recevoir maintenant la puissance d'en haut. La Bible appelle ça être recouvert de la puissance d'en haut. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, l'un des signes initiaux que ce transfert fait au-dedans de toi, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Donc tu commences à parler en langue. Et nous étions en train de montrer dans Marc 16, au verset 18, que la Bible dit, même au verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Je le répète encore, c'est ceux qui ont cru. Mon frère, ma soeur, ça va t'étonner, mais il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans des positions de leadership dans l'église qui ne croient pas. Alléluia, qui ne croient pas. Toutes ces choses que je vous lis ici, c'est pour ceux qui croient. Alléluia. Comme hier, nous avons terminé sur la partie où la Bible dit que ils boiront, quand ils auront bu quelques breuvages mortels, cela ne leur nuira point. C'est-à-dire que ça ne va pas leur faire du mal. Le poison ne va pas leur faire du mal. Mais à qui le poison ne va pas faire du mal? À celui qui a cru que le poison ne peut pas lui faire du mal. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez entendu beaucoup d'hommes de Dieu, des gens imminents, on dit qu'ils ont été empoisonnés, ils sont morts par le poison. Mon frère, ma soeur, bibliquement parlant, le poison ne peut pas te tuer. Alléluia. Laisse-moi te le dire encore. Le poison ne peut pas te tuer. Maintenant, tu vas me dire, comment ça se fait que le poison ne peut pas me tuer? Parce que premièrement, si tu es né de nouveau, ta vie ne se trouve pas dans ton corps, ta vie se trouve dans ton esprit. Donc, avant que quelqu'un puisse te détruire, il faut d'abord qu'il détruise ton esprit. C'est-à-dire que si ton esprit abandonne et est découragé, et que ton esprit n'a pas de bonne nourriture sur laquelle s'appuyer, quand vous allez me dire, mais quelle nourriture? La Bible dit, Jésus-Christ l'a dit, l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la parole de Dieu, le jour où tu prendras du poison et que dans cette Bible et que tu ne crois pas que le poison ne peut pas faire du mal, le poison risque de te tuer. Alléluia. Le poison va te tuer d'ailleurs. Amen. Parce que ça, ce sont les miracles qui suivent ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru quoi? Que le poison ne peut pas me faire du mal. Pourquoi il ne peut pas me faire du mal? Parce que moi, ma vie se trouve dans l'esprit. Même si mon sang est affecté, le sang de Jésus peut laver mon sang et mon sang redevient frais. Alléluia. Ce qui fait que si tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur du poison. Ah, je sens que quelqu'un me dit, ah, toi, tu es insolent. Non, mon frère, ça c'est la Bible. Il y a une différence entre l'arrogance et la foi en Dieu. L'arrogance est la croyance ou bien la confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu, papa. Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit que je vais boire des breuvages mortels et que je ne vais pas mourir, je ne mourirai pas. Je refuse de mourir. Alléluia. Donc, ce qui fait que si tu as bu ou mangé quelque chose, et puis on te dit, oh non, mon frère, tu as bu du poison, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Va dans ta parole, va dans la Bible.
et montre à tes amis, tu dis, oh mon frère, vous êtes en retard, vous m'avez donné du poison, mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit qu'aucun breuvage mortel ne peut me tuer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et nous avons lu encore, la Bible dit, dans le verset 18, ils prendront des serpents et quand ils boiront quelque chose de mortel, cela ne leur n'ira point. Ils imposeront les mains sur les malades, ou bien ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Alléluia. Mon frère, ça c'est les miracles qui suivent ceux qui ont cru, pas les évangélistes seulement. Toi, mon frère, ma soeur, tu attends seulement qu'un éminent évangéliste vienne dans ton quartier pour aller chercher la guérison. Non, la Bible dit que si tu as cru, tu imposes les mains sur les malades vont guérir. Alors mon frère, je t'encourage, aujourd'hui même, sors. Si tu connais quelqu'un qui est malade, va lui imposer les mains et cette personne-là va guérir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas être fausse. Alléluia. Impose les mains sur les malades et tu verras les malades vont guérir. Bien sûr, c'est si tu as cru et si tu es né de nouveau. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, fais attention. Le diable risquerait de te frapper. Alléluia. Donc, nous disions que lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, et nous parlons en langue, nous allons nous allons ouvrir tout un chapitre pour parler de comment être baptisé par le Saint-Esprit. Et je suis sûr, toi maintenant, là où tu es, si tu pries, tu dis, Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Et je crois dans la foi que tu peux me donner ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, déjà, il est descendu pour toi. Écoute-moi bien. Je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, nous avons cette habitude, cette accoutumance de tout le temps demander au Tobel et la Saint-Esprit à Kita. Demandons au Saint-Esprit de descendre. Mais mon frère, si tu ouvres ta Bible, depuis que le Saint-Esprit est descendu depuis le jour de la Pentecôte, il n'est jamais remonté. Ah, ça dérange, hein? Je répète encore, depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais remonté. Donc, ce qui fait que tant aux Obél et la Saint-Esprit, au Saint-Esprit descend. C'est seulement toi qui te fait plaisir. C'est parce que nous avons accepté des systèmes sans lire la Bible. En lisant la Bible, le Saint-Esprit, il n'est pas en haut, il est en bas. Alléluia. Il est à côté de toute personne. Et d'ailleurs, si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Alléluia. Je sais que nous avons ces habitudes-là de tout le temps dire, oh, appelons la présence du Saint-Esprit. Mais papa, si toi tu es là, si toi tu as accepté le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est au-dedans de toi, tu n'as pas besoin d'attendre la présence, de sentir quelque chose. Le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi? Parce que premièrement, tu as été né de nouveau. Et la Bible dit dans Ézéchiel, au verset 36, Ézéchiel 36, chapitre 36, le verset 26, excusez-moi, il dit que j'ai mis un nouvel esprit au-dedans de toi et moi-même je suis venu vivre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi, papa. Et si le Saint-Esprit habite au-dedans de toi, je n'ai pas besoin de frissons ou bien que mon pépé les cas pour que je sente que le Saint-Esprit est là. Que le vent puisse passer pour que je sente que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit, il est là, il est en toi. Donc, apprends à développer la présence de l'Esprit au-dedans de toi. Amen. Donc, ce qui fait que maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit, maintenant nous parlons de marcher par la foi. Nous avons lu dans Habakkuk 2, au verset 4. Il a dit, mon juste vivra par sa foi. Le juste de Dieu vivra par sa foi. Et c'est de ça que nous voulons parler. Comment vivre par la foi? Et qu'est-ce que la foi, premièrement? Nous entendons beaucoup de choses, beaucoup de personnes dire, oh non, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais est-ce que c'est la foi biblique? Est-ce que c'est vraiment la foi biblique? Parce que nous entendons des gens qui disent que j'ai la foi, mais il a des problèmes, il ne sait pas aller à l'école parce qu'il n'a pas d'argent. Il a des maladies, chaque 3 semaines, il tombe malade. Mais, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi, selon la Bible, c'est quoi? Et c'est de ça que le pasteur André veut vous parler. Je veux vous parler de l'importance de la foi. Alors, regardez maintenant, alléluia, regardez maintenant. Les gens ne réalisent pas, mais il n'y a rien qui peut savoir. Il n'y a rien que vous pouvez retirer du ciel sur la terre sans la foi. Laissez-moi le dire encore. Il n'y a rien que tu peux avoir sur cette terre qui vient du ciel sans la foi. Jamais.
Ça ne marche pas. D'ailleurs, la Bible le dit dans Hébreux 11, au verset 6. La Bible dit, il est impossible, c'est une impossibilité de plaire à Dieu sans la foi. Écoute-moi bien. Il est impossible. C'est-à-dire que tu peux chanter dans l'église, tu peux être dans la chorale, tu peux être dans l'intercession, tu peux être même prédicateur. Mais si tu n'as pas la foi, cet élément dont la Bible appelle la foi, la Bible dit que tu ne plais pas à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que aujourd'hui nous vivons dans une époque où ta chrétienté ne peut plus être une chrétienté passive. Tu dis aux gens seulement, oh non, on est chrétien, tout ça, mais au bêté là. Tu ne peux pas. Tu dois refuser. Regardez, vous savez, quand on appelle quelqu'un chrétien, vous savez qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Chrétien, ça veut dire que tu es exactement comme Christ. Bon, dites-moi, est-ce que Christ, quand il était sur la terre, est-ce que Christ est tombé malade? Regardez toutes les campagnes d'évangélisation qu'il a fait dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Regardez toutes les campagnes. Quel est ce jour-là où il est rentré dans la campagne et puis il a dit, ah, j'ai mal à la tête, bon, disciple, hein? Jamais. Jésus-Christ ne s'est jamais plaint de migraine. Oh, vous allez dire, mais la Bible n'a jamais écrit ça. Mais la Bible nous parle chaque fois que quand quelqu'un était malade, qu'il allait le voir. Pourquoi est-ce que la Bible aurait honte de dire que Jésus avait mal à la tête, mais elle n'a pas honte de dire que les autres avaient mal à la tête? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne réfléchit pas comme nous. Toi, peut-être, tu es en train de pâter les gens, tu ne veux rien dire parce que tu as peur, comme on dit que toi, tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ disait pleinement les réalités. Alléluia. Voici que Jésus-Christ, pourquoi est-ce que la Bible n'avait pas honte de dire, lorsque Jésus-Christ se trouvait dans la présence des prostituées, pourquoi la Bible n'a pas honte de nous dire que, oh, le Fils de Dieu, parmi Batouamabé, le Fils de Dieu parmi les prostituées, pourquoi la Bible n'avait pas honte de dire ça? Mon frère, ma soeur, la Bible, elle est vraie. Jésus-Christ n'est jamais tombé malade. Jésus-Christ n'était jamais tombé malade. Tous les 3 ans et demi qu'il a fait sur la terre, même d'ailleurs les 33 ans qu'il a fait sur la terre, il ne tombait pas malade, papa. Il ne tombait pas malade. Alléluia. Pourquoi? Je vais te donner le secret. Pourquoi je suis tellement confiant que Jésus-Christ n'est pas tombé malade. Mon frère, ma soeur, la maladie est un produit de la malédiction. Laisse-moi te le dire encore. La maladie est un produit de la malédiction. Alors, si la maladie est produit de la malédiction, il fallait que Jésus, pour que Jésus tombe malade, il fallait que Jésus soit connecté à la malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait que Jésus-Christ naisse d'un homme qui était descendant d'Adam. Écoute bien. Il fallait qu'il ait le sang d'un homme qui est descendant d'Adam pour qu'il puisse tomber malade. Mais comme Jésus-Christ est né de Marie et qu'il est né de la semence de Dieu, Jésus-Christ ne pouvait pas tomber malade parce que la malédiction n'avait rien en lui. Tu te rappelles, lorsqu'il parlait à ses disciples, il dit, voici que le prince de ce monde vient contre moi. Il parlait du diable. Il dit, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire que le diable n'avait rien en Jésus, en effet. Parce que Jésus n'était pas né d'Adam. Comme Jésus n'avait pas le sang d'Adam, il n'y avait même pas moyen que le diable mette la maladie sur lui. Alléluia. Amen, mon frère. C'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand tu es né de nouveau, alléluia, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toi aussi, tu peux vivre loin de la maladie. Alléluia. Tu n'es pas tout le temps obligé de prendre des médicaments. Tu n'es pas tout le temps obligé d'aller à la pharmacie. Tu peux vivre une vie sans maladie. Les gens me diront, ah, c'est impossible. Papa, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible. La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. En toi, il n'y a plus rien qui est connecté à la malédiction. Il n'y a plus rien qui est connecté au diable. Ça, c'est au-dedans de toi. Dans ton esprit. Il n'y a plus rien qui est connecté au diable. Mais dans ton âme, tu continues à réfléchir comme si tu n'as pas renouvelé ta connaissance. Tu continues à réfléchir comme un païen. Tu continues à croire que, oh non, bon,
Nazoka Mutupa, si j'ai mal à la tête, il faut Nasomba. Moi, je sais pas les trucs qu'on donne maintenant, paracétamol ou bien je sais pas quoi là. Oh, il faut Nazoka paracétamol parce que j'ai mal à la tête. Non! Tu es né de nouveau. Et comme tu es né de nouveau, papa, tu peux chasser la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Voici encore que notre temps arrive à sa fin, mais ne vous en faites pas, nous sommes encore là avec vous tout au long de cette semaine. Alléluia. Et nous allons continuer à parler de ces grandes et bonnes choses que la Bible nous dit. Alors, je ne peux me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. La Bible nous dit que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux que tu utilises ta bouche aujourd'hui et que tu utilises ton cœur avec toute la sincérité que tu peux avoir. Alléluia. Selon la parole. Amen. Pour déclarer ces paroles qui feront de toi un être véritablement spirituel. Alors je veux que tu répètes et que tu pries après moi en disant: Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant. Et la Bible déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, tu vas me sauver et je serai sauvé. Alors papa, je décide ce matin, je décide en cette journée de croire que tu es Seigneur. Je décide de croire et de confesser de ma bouche que tu es Seigneur et de croire que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et selon ta parole, la Bible dit que je suis sauvé. Amen mon frère, amen ma sœur. Alors, maintenant, si tu l'as fait avec un cœur sincère, tu es né de nouveau et tu fais partie de la famille de Dieu. Alors, je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où l'évangile de Jésus-Christ est prêché et Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur. Si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous, ne t'en fais pas. Même si ça sonne, même si tu bipes et que ça prend du temps, nous allons nous arranger pour te rappeler même au soir. Nous allons t'appeler, mon frère, ma soeur, car ta vie est importante devant Dieu. Alors, je veux que tu comprennes ces choses, que le temps pour toi de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. Offre spéciale de $25 à $15. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing